Bonjour à tous, c'est Nicolas, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous faire une petite récap de tous les exchanges que je vous ai présentés et de vous les lister par rapport à votre niveau. Donc sur la chaîne je vous ai présenté 4 principales exchanges, bon il y en a beaucoup plus si vous voulez, mais c'est les 4 plus gros qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux et je vous les ai présentés par rapport à l'utilisation et par rapport aux applications. Et donc maintenant, vous allez vous poser la question, lequel devrais-je choisir par rapport à mon niveau. Donc je vous ai présenté Swissborg, Crypto.com, CoinHouse et Binance, notamment avec l'application Binance Lite, qui propose une version un peu plus simplifiée de la plateforme. Alors, pour les débutants, il y a quelques exchanges qui sont vraiment adaptés à l'utilisation par des débutants. Donc on a notamment CoinHouse que j'ai placé première de ce comparatif parce que en termes d'utilisation, on est vraiment sur une utilisation assez simple. Donc déjà tout est en français parce que c'est une société française. Après il y a une certaine comment dire, confiance qu'on peut donner au niveau de l'acteur, parce que c'est un acteur régulé auprès de l'AMF. On est sur une plateforme basée en France qui propose un listing de crypto-monnaies qui est assez simple, avec des projets intéressants et qui délivrent actuellement des produits. Donc c'est pour ça qu'en termes de débutants, moi j'aurais mis CoinHouse numéro un pour toute cette partie-là, simplicité, nombre de crypto-monnaies, la possibilité de faire un livret assez facilement sur la plateforme en quelques clics. Donc vous allez pouvoir faire fructifier toutes les cryptos que vous avez sur la plateforme avec des taux quand même assez intéressantes en vous focalisant notamment sur les plus grosses cryptos comme le Bitcoin, l'Ether, etc. Donc je trouve que c'est une plateforme assez bien présentée. Avec l'application, on a encore plus de simplicité. On a vraiment une application épurée qui permet justement un accès à n'importe qui. Et on a justement tous les projets qui sont assez bien présentés, comme Swissborg. Justement, Swissborg, on est à peu près sur le même type de présentation, avec des projets assez bien mis en valeur, avec une description assez succincte du projet, mais qui permet de bien définir ce que le projet délivre. Donc le Bitcoin, qu'est-ce que c'est, l'Ether, qu'est-ce que c'est, en quelques lignes. Ça permet d'avoir un petit aperçu sans vraiment mettre la tête dans tout ce qui est livre blanc, etc. Ça permet voilà, d'avoir une première vue. Ensuite, moi j'ai placé Binance, surtout sur la partie Binance Lite, donc l'application. On a une catégorie Binance normal qui permet d'accéder à tous les services de la plateforme. Donc là, on est sur quelque chose d'assez lourd avec du trading, etc. Donc ça, je recommande cette partie-là vraiment aux personnes intermédiaires, voire confirmées. Par contre, la partie light, donc c'est si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez regarder la vidéo que j'ai fait par rapport à Binance. C'est un petit onglet que vous allez pouvoir cocher et ça va vous présenter une version de Binance beaucoup plus simple où vous allez pouvoir réaliser des achats de crypto dans le même style que CoinHouse ou Swissborg en quelques clics avec des achats, des ventes et des échanges de crypto assez rapides. Donc là, on est sur un catalogue de crypto beaucoup plus importante et la possibilité d'avoir une carte bancaire avec un cashback intéressant. Donc c'est pour ça que j'ai mis Binance avant Swissborg, parce que Swissborg, on est sur quelque chose d'assez similaire à CoinHouse. Donc j'ai préféré la version de CoinHouse qui permet d'avoir une version française et une version où on a des cryptos, un listing de cryptos qui me plaît bien. Après, Swissborg, c'est une très bonne plateforme. Moi, je l'ai mis troisième parce qu'il fallait mettre à troisième. Mais en termes de logique, j'aurais mis CoinHouse en premier, Binance en deuxième et Swissborg en premier. Mais après, vous êtes tout à fait libre d'utiliser Swissborg pour commencer. Et moi, de toute façon, j'ai un compte sur chaque exchange. Et c'est ce que fait majoritairement la plupart des investisseurs. Parce qu'on va avoir des avantages dans chaque plateforme. Donc pour réunir tous les avantages, bah, il n'y a qu'une solution, c'est d'ouvrir un compte sur chaque exchange. Donc voilà sur la partie débutant. Donc quand vous aurez accès à CoinHouse, vous aurez fait vos premiers échanges de crypto, vos premiers achats. Vous allez pouvoir passer sur une plateforme comme Binance Lite ou Binance normal qui va vous permettre d'avoir beaucoup plus de possibilités, notamment avec des NFT, toute la partie Binance Chain, donc la blockchain de Binance. Et là, avec l'accès de tout ce qui est finance décentralisée, etc. Donc là, c'est pour ça que Binance, je l'ai mis en deuxième, parce que c'est vrai que derrière, il y a un écosystème et une société qui est leader de tout ce qui est crypto. Donc voilà.
Ensuite, quand on a un niveau intermédiaire, c'est ce que je disais juste avant, bah, je pense que Binance s'intègre très bien dans une optique d'investissement intermédiaire. Donc intermédiaire, c'est quand on a fait ses premiers pas dans la crypto, donc notamment à travers de CoinHouse par exemple ou de Binance Lite. Donc là, c'est vraiment la partie exchange, soit Binance Lite ou soit Binance normal, si on veut vraiment regarder ce qui se fait d'autre en termes de services, tout ce qui est NFT, plateformes de trading, tout ce qui est Binance Earn, on peut l'avoir aussi dans la partie Lite, mais voilà, il y a beaucoup de services proposés par la plateforme. Donc d'un point de vue intermédiaire à confirmer, Binance s'impose comme numéro un. Là, il n'y a pas de souci, notamment avec la carte bancaire justement, qui permet d'avoir un cashback intéressant et qui vient de devancer crypto.com, parce que crypto.com, je l'avais mis numéro un avant, en tout cas pour un niveau intermédiaire, attention. Notamment par rapport à la partie carte bancaire. Là, actuellement, ils ont réduit fortement les avantages de cette carte bancaire-là, parce qu'on est en bear market, mais peut-être qu'en bull market, ils vont revoir leur offre pour revenir à une offre qu'ils avaient auparavant, avec des intérêts et des avantages assez intéressants, donc tout ce qui était Netflix, Spotify, Amazon Prime, on avait tout remboursé en crypto, de la crypto de crypto.com, donc le CRO. Donc ça c'était assez bien. Donc pour commencer, quand on a un niveau intermédiaire, voilà, je mettrai Binance, Crypto.com et CoinHouse si on veut vraiment rester sur des fondamentaux simples comme le Bitcoin, l'Ether, etc. Ça peut très bien convenir pour un bon père de famille qui veut vraiment investir sur les capitalisations les plus grosses du marché sans se prendre la tête avec des NFT, des trading, etc. CoinHouse reste quand même un acteur assez intéressant pour un niveau intermédiaire. Et pour quelqu'un qui est confirmé, bah, je mettrai aussi Binance parce qu'on a toute la partie trading, etc. qui est assez bien faite. Tout justement sur la même application, là où crypto.com a plus de mal avec une application spot, une application exchange, etc. C'était un peu brouillon. On commence à s'y perdre avec crypto.com alors que c'est une société américaine. Les sociétés américaines ils ont plus tendance à avoir quelque chose de propre par rapport aux sociétés chinoises, japonaises, etc. qui ont plus comment dire, des ressentis, des visuels assez brouillons. Après, quand on va sur la partie Binance, tout ce qui est ordinateur, version web, la version normale, c'est vrai que c'est assez complexe à prendre en main, surtout quand on n'a pas l'habitude. Donc c'est pour ça que je mets Binance dans un domaine confirmé, quand on veut accéder à tout ce qui est trading, NFT, etc. Quoi. Donc Binance, c'est vraiment... ça peut être une usine à gaz quand on commence, mais pour quelqu'un de confirmé qui connaît vraiment de quoi il est question, il va pouvoir comment dire, se déplacer dans les menus assez facilement en comprenant tout ce qui se passe. Quoi. Crypto.com numéro 2 et CoinHouse ça peut rester une plateforme pour les personnes confirmées qui, pareil, pour les personnes intermédiaires qui n'ont pas forcément envie de se prendre la tête avec des plateformes qui proposent du trading, etc. et rester vraiment sur des investissements bon père de famille avec des cryptos à forte capitalisation comme le Bitcoin, l'Ether, etc. Quoi. Donc voilà, Binance reste une deuxième fois numéro un, mais c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de questions à se poser. Quand on regarde l'état de la concurrence, Binance a vraiment amélioré son offre produit pour permettre un accès à vraiment presque à tous les niveaux des strates de l'investissement. Donc quand on fait le classement des meilleurs exchanges de ce que je vous ai présenté, donc Binance je le mets numéro un bah, pour la réponse à une personne confirmée, une personne intermédiaire et une personne qui va avoir un niveau débutant, notamment avec l'application et l'option Binance Lite. Donc là, on va avoir un accès vraiment très simple comment dire, qui ressemblera fortement à ce que propose CoinHouse ou Swissborg. Donc Binance essaye de répondre vraiment à toutes les catégories de personnes, notamment avec des produits et des services qui répondent vraiment à tous les besoins. Donc Binance numéro un, CoinHouse, bah, pour toute la partie bon père de famille et personnes qui veulent investir de façon sereine dans les cryptos sur les projets les plus porteurs de l'écosystème, sans se prendre la tête avec toute la partie NFT, trading, etc. Donc c'est une plateforme assez simple, française, régulée. Donc il y a vraiment peu de questions à se poser sur cet acteur et on mettra crypto.com numéro 3 pour l'instant, sauf si ils viennent à ajouter des nouveaux services de carte bancaire. Là, je mettrai peut-être la plateforme numéro 2 parce que c'est vrai qu'on aura un avantage assez compétitif par rapport à CoinHouse.
avec une carte bancaire et un cashback intéressant. Là pour l'instant le cashback la carte bancaire crypto.com est assez limité. Tous ceux qui avaient une carte crypto.com avaient de très bons avantages auparavant. Maintenant on a des avantages un peu plus faibles forcément. On est dans une phase de bear market donc c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, par rapport aux exchanges, Binance lead vraiment tous les secteurs, donc que ce soit du débutant au confirmé, on peut très bien commencer sur Binance, avec un petit parti pris aussi pour CoinHouse qui propose vraiment des améliorations sympas par rapport à leur début. Ils se sont vraiment bien développés, surtout quand on voit l'écosystème français et comment c'est compliqué en France d'intégrer une boîte crypto. Donc Binance n'a pas de mal parce que c'est une société qui est basée à Malte, qui comment dire, n'a pas les mêmes juridictions que des plateformes qui vont exercer comme, en France comme CoinHouse, donc avec des acteurs bancaires français, etc. Donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai que j'ai hâte de voir ce que proposera CoinHouse dans les années à venir. J'espère que ça sera toujours un acteur important. Mais c'est vrai que Binance, pour le coup, a une longueur d'avance, notamment tout ce qui est partie frais. C'est vrai que Binance propose des frais assez faibles par rapport aux autres plateformes, notamment dans tout ce qui est Bitcoin. C'est vrai qu'ils ont annoncé aucun frais sur la paire Bitcoin USD. Donc ça assoit encore à la domination et ça va, comment dire, graviter tous les flux de trésorerie de crypto sur leur exchange dû à ces avantages. Donc voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans chaque plateforme. À vous de voir ce qui vous plaît le mieux. N'hésitez pas à tester les plateformes. De toute façon, c'est en testant que vous allez vous rendre compte de celles que vous préférez. Il y a des plateformes que vous allez utiliser facilement tous les jours parce que vous allez avoir un ressenti qui vous plaira. Par contre, il y a des plateformes où vous allez avoir un ressenti un peu plus différent, un peu moins intéressant et vous allez tout de suite la laisser tomber pour une autre. Voilà. Et dernière partie, n'oubliez pas surtout de sécuriser le stockage de vos cryptos, donc notamment avec une ledger. Donc je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez supporter la chaîne. C'est une petite clé qui vous permettra de stocker directement vos cryptos. Donc c'est pas stocké directement sur la clé, hein, c'est stocké sur la blockchain. Mais c'est pour l'image, c'est pour imager comme quoi vous allez pouvoir posséder, maîtriser vraiment vos cryptos et c'est pas la plateforme qui les gardera pour vous. Donc si vous voulez profiter de Binance Earn, de Delivery, de CoinHouse, etc., vous allez pouvoir laisser une partie de vos cryptos sur la plateforme pour bénéficier de ces intérêts, mais je vous conseillerais de laisser vraiment une petite partie au cas où. On n'est jamais à l'abri d'un piratage ou quoi que ce soit. Et le reste, je vous conseillerais de stocker ça sur une ledger en sauvegardant bien tous vos mots qu'on vous donnera lors de la création de votre clé privée. De toute façon, vous verrez quand on vous présentera la solution. Et voilà, c'est quelque chose que je recommande fortement. C'est pas forcément très très cher à l'achat, c'est un petit montant, mais c'est pas très très cher. C'est moins de 100 € pour une clé et ça peut vous sauver la mise. Et dans la crypto, une fois que c'est perdu, c'est perdu. Il n'y a pas de recours comme dans une banque, c'est perdu à jamais. Donc soyez safe avec vos investissements, soyez safe sur la façon de faire avec le stockage, etc. Et puis voilà. N'hésitez pas, je vous mets tout dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et puis s'il y a des nouvelles mises à jour, je les mettrai forcément un jour dans la description où je referai une vidéo. Voilà, c'était Nicolas. Ciao.